6, 7, 8. Tous ceux qui sont propriétaires de chiens et qui ont surtout des problèmes de comportement et d'agressivité, c'est de surtout pas hésiter à aller voir Eric. Alors parfois je sais que des fois la distance ça peut bloquer, donc en tout cas on peut y réfléchir, mais moi j'ai bien fait 900 km et je regrette pas du tout parce que je vois le résultat dès la première journée en fait. Donc je pense surtout aux gens, alors je suis désolée parce que c'est dans mon cas, qui sont vraiment loin et qui peuvent se poser plusieurs fois la question en se disant je vais peut-être passer par un comportementaliste vers chez moi. Moi ça n'a pas été mon cas, j'ai tout de suite été voir Eric et je sais que le problème est résolu et que maintenant c'est à moi de travailler avec mon chien derrière. Je suis arrivée ce matin avec un chien un mélange de peur, d'agressivité, qui se laissait pas approcher de manière générale, même aux certains membres de ma famille. Bienvenue chez Eric Tramson, éducateur et expert canin diplômé d'État. Je suis le spécialiste de la rééducation des troubles des chiens dits dangereux, agressifs ou prévus à l'euthanasie, ou simplement si vous recherchez un éducateur canin pour éduquer votre chiot, pour les exercices d'assouplissement comme la suite au pied, le rappel au pied, l'aboiement, les troubles du comportement comme les chiens destructeurs, etc. Venez dans le golfe de Saint-Tropez où je me situe. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Elodie, accompagnée de sa maman Annie, qui sont et qui possèdent un petit pincher nain. Pincher nain, c'est quoi? C'est le mini Doberman. Donc vous voyez, c'est petit, c'est marrant, mais au niveau du caractère, c'est le Doberman. Et le Doberman, c'est très compliqué, c'est des gros caractères dominants, et ça demande de mettre un petit peu d'autorité, de l'énergie, et surtout de bien comprendre l'animal, parce qu'on a tendance, dès qu'on a un petit chien, à dire c'est petit, c'est mignon, alors on le prend dans les bras souvent, et puis on lui fait des câlins, et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Parce qu'après le chien prend l'énergie, et après on en vient à avoir un petit trouble du comportement d'agressivité que vous pourrez voir à travers la vidéo, qui s'appelle le chien Oasis, c'est bon du coup, je vais faire une petite dédicace. Allez pour Carlos. Oasis. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Avant toute chose, vous venez d'où? d'Eure-et-Loir, près de Dreux. D'accord, il y a combien de kilomètres? 900. Pourquoi tu viens me voir? Pourquoi? Parce que mon chien a des troubles du comportement, il est assez imprévisible. Ouais. Entre de la peur, de l'agressivité, tout simplement il n'écoute pas quand je lui donne un ordre. Donc voilà, donc je sais plus trop quoi faire. Est-ce qu'il a déjà mordu ou pincé? Ah oui. Qui? Je crois tous les membres de la famille. Ok. Et plus les gens qui viennent à la maison, voilà, en fait de manière générale, mes neveux. Qu'est-ce qu'il vous a fait à vous? Moi il m'a passé, il m'a déchiré une robe. Tout ce qui est tissu, j'ai l'impression que ça le rend très... À 5 mois. Il va falloir que j'aille chercher une robe. Est-ce que vous avez vu des professionnels, même si votre chien est chiot, est-ce que vous avez vu des professionnels avant moi? Je suis allée à 2 cours à un club canin pour justement ces problèmes d'agressivité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était pire. Donc il faut faire attention, choisissez bien le professionnel pour lequel vous voulez intervenir. Je dénigre pas mes confrères, je dis juste qu'aujourd'hui la législation française fait en sorte d'avoir des troubles au niveau des flous juridiques sur la législation. J'invite tous les lecteurs, tous les propriétaires de chiens, tous les professionnels, tous ceux qui souhaitent savoir et qui veulent avoir des réponses sur comment éduquer son propre chien, qu'il soit issu d'un refuge ou abandonné ou maltraité ou simplement prévu à l'euthanasie. Voilà mon livre, il sortira au mois de septembre. Je vous invite à le réserver sur mon site erictramson.com. Vous avez 220 pages en couleur avec les postures où j'explique ma méthode salivaire, pourquoi je l'ai inventée, pourquoi elle marche. C'est signé par des vétérinaires, je précise. La préface, elle est signée par un vétérinaire. Mais dedans, il y a plusieurs vétérinaires qui attestent des témoignages. Donc s'il vous plaît, pour tous ceux qui ont envie d'acheter un bon bouquin pour les chiens, il faut acheter Eric Tramson. Tu connais ma particularité en tant que dresseur de chiens. Quelle est-elle? La communication salivaire. Parfait, j'ai un fan. Condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire breveter sa technique basée sur la salive. C'est étonnant, regardez. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, pas de gestes déplacés, pas de mépris, mais bien une méthode de dressage. Regardez cette image. Elle annonce un face-à-face tendu entre Eric, éducateur canin, et Largo, un molosse de 50 kilos. Depuis 3 mois, Largo est imprévisible. Il s'est attaqué à 2 enfants, dont Luca, le petit dernier de la famille. Alors comment Eric va-t-il s'y prendre pour remettre le chien de garde dans le droit chemin? Les coachs canins sont de plus en plus nombreux pour prendre en charge, parfois en urgence,
les 7 300 000 chiens de France. Comment tu m'as rencontré? Alors vraiment par hasard, je sais plus ce que je faisais comme recherche, mais par rapport à mon chien, je sais juste c'était parce qu'il aboyait trop ou qu'il était trop agressif. D'accord. Je suis tombée sur la vidéo, je pense, d'un pincher avec toi. Voilà, je provoque l'aboiement, c'est-à-dire je peux bien provoquer son aboiement. Forcément alerté. Bah alors on va pas perdre de temps, on va aller faire le test d'évaluation. Ok. C'est parti. Test d'évaluation numéro 1, je vais donc évaluer Oasis. C'est bien. Voilà du tout. C'est bien. Très bien. Bien. Très bien. Très bien. Oui, c'est très bien ça. Test d'évaluation numéro 3, donc je vais passer à l'aise autour du chien comme je fais d'habitude sur toutes les vidéos et canaliser par la méthode salivaire son trouble du comportement. Une morsure, une. Deux morsures. Trois morsures. 4, 6, 7, 8. Fini. C'est fini. Calme-toi, c'est fini. C'est fini. Pas toucher, pas bouger. Non. C'est mieux. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Très bien, tout ça c'est assis. Très bien. Ce que j'ai à dire, c'est que je pense pas que quelqu'un se soit approché de lui pour le faire assez comme ça, je pense qu'il va chiquer spontanément. Et là, on voit que tout simplement, il se laisse approcher. Je commence à rentrer dans la hiérarchie familiale. Donc tu confirmes qu'en fait, ce que je viens de faire là, depuis que tu l'as, c'est exceptionnel ou pas? Oui, Qu'il ne mord pas, c'est exceptionnel pour toi. Oui, parce que de toute façon, même de manière générale, comme j'ai la crainte, je le retiens forcément. Donc je laisse personne s'approcher de lui en fait. Très bien du tout. Pas toucher, pas bouger. Bonjour. Pas toucher, pas bouger. Bonjour. Pas toucher, pas bouger. C'est bien. C'est bien, mon Halte assis. au pied, halte assis. C'est bien. Et tu repars. Au pied. Ouais. Ouais les beaux. Viens, mamie. Il va venir. Vas-y. Au pied. Prends la longe vite et au pied. Très bien. Au pied. Voilà, tu le mets dedans. Voilà ta place. Donc là, on se dirige au restaurant. Au pied. C'est mieux ça. Ouais, c'est bien. Mais là, on est au restaurant. Il a fait du monde. C'est un chien. Il a rien dit. Il n'y a pas de grogner, grognes pas. Voilà, pas aboyer. Là, les gens vont passer. À chaque fois que quelqu'un va passer, il faut que je dise assis, pas bouger, ou couché, s'il est couché, pas bouger. Pour anticiper les choses, tu vois. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Ok. Voilà. C'est un chien, reste comme ça, assis, pas toucher, pas bouger. Dis-lui.
Pas tu sais pas bouger encore. Là t'as un chien qui vient de passer à côté de toi. Hein. T'as vu? T'as vu qu'il y avait un chien qui est passé là? Il n'a rien fait du tout. On va dire de commandement et il va rentrer dans la cage. Vas-y. Vas-y. Je dis quoi, monte? Bah faut que tu lui apprennes. Bah, je lui dis vas-y. Monte. Monte. Procède. C'est bien. Un commandement. C'est bien. C'est bien. C'est bien ce que tu fais. Voilà. Mélodie, comment ça va? Ça va, c'est dur, mais ça va. C'est-à-dire c'est dur. C'est parce qu'il y a tout à reprendre à zéro et qu'on s'aperçoit que certaines choses qu'on pensait bien faire, en fait on faisait pas bien du tout, quoi. Ok, est-ce que tu es content de ton résultat avec ton chien quand même pour le moment? Oui, parce que il reste, il bouge pas, il est assis, enfin voilà, et chose que j'ai pas d'habitude, soit il tire en laisse, soit il a peur des chiens, soit il va au contact pour, entre guillemets, peut-être les mordre, vu que je ne sais pas, vu que j'ai toujours retenu mon chien. Ouais. Voilà, mais là pour le coup il est assis, et il bouge pas, il dit rien, donc maintenant très contente, ouais. Donc nous allons faire une petite séance en ville collective avec 2 chiens. C'est bien. Très bien mon fiston. Bien, ouais. Ça c'est assis, pas bouger, c'est très bien. Il n'est pas touché. Il n'est pas touché. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. D'accord. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger. Pas toucher, pas bouger là. Non. Non. Bravo. C'est bien. Pas toucher. Bien Mathieu. Non. Pas toucher, doucement. Pas toucher, c'est bien. Voilà, très très. Halte. Assis. Très bien. Tiens, regarde. Et là, franchement, elle le mérite. Pas bouger. Très bien, du coup. Ça, c'est bien. Voilà. Très très bien. Pas toucher, pas bouger. Repars au pied. Repars au pied. Viens dire bonjour. Tendre la main tout doucement vers le bas. Vous pouvez vous baisser. Tout doucement. Voilà. Oasis, oasis. Voilà. Et là, vous caressez doucement. Ouais, vous laissez sentir. C'est bien, Doudou. Oasis. Voilà. C'est bien, Doudou. Vous lui donnez une petite friandise? Vous voulez lui faire? Allez, c'est vous qui donnez. Le son prénom, vous dites assis, il s'assoit et vous lui donnez. Ah non, d'accord. Vas-y. Assis. Voilà. Donc on va aller boire un pot à la terrasse du café, ce qui visiblement Elodie n'était pas capable de faire avant, mais là on va y aller. Avec donc Oasis, et on va aller boire un coup dans le Café de France à Sainte-Maxime. Radical. Tout simplement, il n'a pas aboyé une seule fois. Il n'a pas quoi? Aboyé une seule fois. D'accord, pourquoi vous l'aboyez tout le temps? Ouais. C'est bien. Partout, impossible, du mal à le canaliser. Alors que là, il est plutôt calme. Oui, déjà, il n'aboie plus. Il bouge pas non plus. Quand on lui dit au pied, pas bouger et assis, on a croisé des chiens qui s'est fait caresser par des inconnus. Il n'aboie pas quand les gens passent, c'est quand il y a mouvement, dans des situations où ça bouge beaucoup autour de lui, il est tranquille. Et là, je vois que je le promène en ville sans aucun problème, il n'aboie plus du tout, il écoute. Voilà, j'ai pas de problème, on va dire particulier, un chien comme un autre. Après il apprend, et en tout cas j'ai plus de problème de comportement et voilà, c'est super rassurant, quoi. Il a notamment un monsieur qui l'a caressé et qui lui a donné une croquette. Chose caressée, il ne se laisse pas caresser comme ça, voire même il grogne avant, sinon il peut chiquer. Là c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'est laissé faire, il s'est laissé approcher et c'est rare, c'est quasiment, mis à part les membres de la famille. Et les chiens, t'en parles pas des chiens qu'il a croisés? Les chiens aussi, pas de réaction, on arrive à le canaliser, donc
pas de réaction par rapport aux chiens, pas d'aboiement, pas forcément de peur non plus. Donc non, impeccable. J'arrive à me promener partout avec lui, quoi. Merci de votre confiance. Et puis bon retour. C'est où là? Chez vous? Allez, on va dire, c'est l'Eure-et-Loire. Comment on les appelle? Les Auréliens, mais chez moi, Chorisiens. Bah bon retour au Chorisien, au chorizo. Hein. Voilà. Hein. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo, mettez un max de pouces bleus, likez à fond, partagez et à bientôt. Ciao, bye bye.